Salut les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on consacre, une petite vidéo, mais qu'on consacre uniquement donc au parc national Kakadu, un parc national qui est très connu en Australie et qui vaut vraiment le détour et qui est situé en fait à côté de Darwin. Donc je vous montre juste sur la carte, donc Darwin qui est en fait la ville principale du territoire du Nord. Et donc, non loin de Darwin, on a ce parc, à peu près à 2 heures de route, un parc qui est accessible donc à tous les véhicules. Après, il y a certains véhicules, certaines routes et certains sites qui sont accessibles uniquement en 4x4. Donc, c'est quand même un plus d'avoir un 4x4 là-bas. C'est où on a rencontré, où on a eu un de nos coups de cœur de ce parc au Twin Falls. Quelques petites informations. Donc, il faut, je crois que vous avez un moustique. Attendez, je l'attrape, voilà, c'est bon. On est à un endroit où il y a pas mal de moustiques. Il pique pas, mais voilà. Et je pense qu'il reviendra encore. Bref, donc c'est un parc où vous devez avoir un pass qui dure 1 semaine. Et pour la famille, donc nous on a payé $100, ce qui équivaut peut-être à 60 €. Et donc voilà, vous êtes obligé d'acheter ce pass pour pouvoir rentrer dans le parc. Et après, donc dans le parc en lui-même, il y a différents sites avec des campings qui font partie du parc, donc des campings qui sont gratuits. Après, il y a d'autres campings qui ont uniquement des toilettes qu'on a payé à 18 $ pour la famille. Et après, donc les campings où il y a des douches qui sont à 38 $. Et il faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'eau potable dans ces campings. Ce qu'on a fait, nous, on a pas mal privilégié. En fait, il a fait très très chaud, donc il y a deux endroits, Jabiru et Ko Inda, où en fait il y a des hôtels apparemment qui ne font pas partie forcément, privés. Et là, en fait, vous rajoutez juste 10 $, donc peut-être 6 francs de plus. Et là, vous avez vraiment un camping genre lodge où il y a la piscine, il y a même un restaurant. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller dans ces endroits pour pouvoir se rafraîchir, surtout avec les enfants. C'est plutôt sympa. Donc voilà, je vous laisse avec les images de ce parc. Donc voilà, c'est juste des images avec quelques explications. J'espère que vous prendrez plaisir et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, cette fois où on quitte Darwin et on prend la direction de l'ouest sur une piste qui est assez connue en fait des Australiens. Donc c'est la Gibb River Road. Donc on vous embarquera dans la prochaine vidéo là-bas. Allez, je vous souhaite des belles images et puis encore un bel été. Bye les voyageurs! Bienvenue dans cette immensité naturelle de près de 20 000 km², soit environ la moitié de la Suisse. Le Kakadu National Park est classé au patrimoine de l'UNESCO. S'aventurer dans ce lieu, c'est s'immerger dans une faune et une flore uniques au paysage envoûtant. S'aventurer dans ce lieu, c'est s'immerger en terre aborigène, divisée en 7 régions, avec chacune sa particularité. Ces terres subissent des changements importants au fil des 6 saisons ressenties par les autochtones. Les aborigènes ont un rapport particulier avec la terre, une vision très spirituelle. Ici, depuis plus de 65 000 ans, ils maintiennent cette terre en bonne santé. Anciennement chasseurs-cueilleurs, ils se déplaçaient au fil des saisons. Les aborigènes étaient 2000 avant l'arrivée des non-autochtones. Ils ne sont maintenant plus que 500, vivant dans 18 lieux différents. Nous découvrons dans ce parc l'art rupestre, utilisé pour partager les connaissances, raconter une histoire et enseigner aux générations futures. L'art et l'oral étaient leurs 2 façons de transmettre. Ce bateau montre les premiers contacts avec les non-autochtones. Le serpent arc-en-ciel est un ancêtre spirituel puissant qui a façonné le paysage de Kakadu pour créer des points d'eau et des habitats pour tous les êtres.